terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Lancement ce matin à Ségou de la 13e édition de la Journée du Paysan. L'événement a été placé sous la présidence du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta qui a saisi cette occasion pour réitérer son engagement à soutenir le monde rural. Célébration ce jeudi de la Journée de l'Afrique. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présidé la cérémonie de montée des couleurs au monument de la Tour de l'Afrique. Occasion pour lui de lancer un appel à la jeunesse malienne. En deux de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, nous nous sommes rendus à Koulikoro pour recueillir les avis des populations sur sa mise en œuvre. Les avis diffèrent sur le sujet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Ségou était la capitale du Mali le temps du Conseil des ministres qui a été délocalisé dans cette ville. Un Conseil des ministres qui s'est tenu au gouvernorat et présidé par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Vous le savez, le président de la République était à Ségou pour le lancement de la Journée du Paysan. Avec moi sur ce plateau, Haoui Touré pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres. Bonsoir Haoui Touré. Bonsoir Khadija Toukone, bonsoir chers téléspectateurs. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, le Conseil des ministres a eu à adopter un certain nombre de décisions au titre du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Sur le rapport du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2016-058 du 27 décembre 2016 instituant les pupilles en République du Mali. 2. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de l'Office national des pupilles en République du Mali. La loi du 27 décembre 2016 institue les pupilles en République du Mali et leur confère des droits spécifiques, notamment en matière de santé, d'éducation ou de formation professionnelle. Elle prévoit aussi la création d'un service public chargé de veiller à l'application effective de ces droits spécifiques. Les projets de texte présentés sont adoptés en application de la loi du 27 décembre 2016. Le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi du 27 décembre 2016 précise les pièces à fournir pour la constitution du dossier des pupilles et la procédure à suivre auprès des autorités compétentes pour l'acquisition de la qualité de pupille. Il détermine également les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la procédure de reconnaissance du statut de pupille, de l'identification de l'enfant éligible jusqu'à la délivrance de la carte de pupille. Il définit aussi les modalités de prise en charge des droits conférés aux pupilles. Les deux autres projets de texte adoptés créent et organisent l'Office national des pupilles en République du Mali sous la forme d'un établissement public à caractère administratif. L'office sera chargé d'identifier les enfants et de proposer ceux qui sont éligibles au statut de pupille de la nation ou pupille de l'État. Il veillera également à la mise en œuvre effective des droits conférés aux pupilles, notamment la prise en charge des frais d'actes médicaux, de soins, de scolarité, d'apprentissage et de formation, l'octroi de bourses d'enseignement supérieur ou le placement des pupilles en institutions spécialisées.
L'Office assurera aussi le suivi des pupilles de la nation et des pupilles de l'État ainsi que la coordination de toutes les interventions concourant à garantir leur prise en charge adéquate. L'adoption des présents projets de texte s'inscrit dans le cadre du renforcement de la solidarité nationale en faveur des couches vulnérables et ouvre la voie à la mise en œuvre effective de la loi du 27 décembre 2016 instituant les pupilles en République du Mali. Au titre du ministère des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, sur le rapport du ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État. La direction des finances du matériel d'un département ministériel a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics relevant de ce ministère. L'adoption du présent projet de décret vise à doter pour les 5 prochaines années la direction des finances et du matériel du ministère des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État en personnel nécessaire pour la mise en œuvre de ses missions. Au titre du ministère du Travail et de la Fonction publique, sur le rapport du ministre du Travail et de la Fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les avantages accordés au personnel du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Le pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée est institué par la loi du 21 mai 2013 auprès du tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako en vue de la poursuite de l'instruction des infractions de nature transnationale, notamment les actes de terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Il comporte un parquet spécialisé, des cabinets d'instruction spécialisés et une brigade de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Il a compétence nationale et dispose des assistants spécialisés dans les domaines de sa compétence et des officiers et agents de police judiciaire. Le projet de décret adopté accorde au personnel du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée une prime de fonction spéciale, une indemnité de représentation et de responsabilité, une indemnité de sujétion pour risque et des indemnités pour heures supplémentaires. Son adoption s'inscrit dans la stratégie de renforcement de la lutte contre le terrorisme et autres crimes transnationaux organisés et participe de la motivation du personnel du pôle judiciaire spécialisé au regard des risques encourus et des responsabilités assumées dans la lutte contre ces fléaux. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur représentant permanent du Mali auprès de la Confédération suisse et de l'Office des Nations unies à Genève, M. Mamadou Henri Konaté, gestionnaire. Conseiller technique, M. Chekoumar Koulibaly, conseiller des Affaires étrangères. M. Alassane Diallo, conseiller des Affaires étrangères. Chargé de mission, Mme Fatou Binta Diop, juriste. Inspecteur en chef de l'inspection des services diplomatiques et consulaires, M. Boubacar Gourodjal, conseiller des Affaires étrangères. Inspecteur en chef adjoint des services diplomatiques et consulaires, M. Mohamed Mahmoud Ben Labat, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de l'Équipement et du Désenclavement, conseiller technique, Mme Diarra Assitan Keita, ingénieur
des constructions civiles. Voilà, Khadija Toukone, ce qu'il fallait retenir de ce Conseil des ministres décentralisé, délocalisé, si vous voulez, à Ségou, en 4e région. Merci bien, Haoué Touré. Voilà un Conseil des ministres tenu à Ségou, une première dans la région. Ibrahima Traoré et Alou Touré étaient sur place. Moment historique au gouvernorat de la région de Ségou qui accueille pour la toute première fois un Conseil des ministres. Pour la circonstance, la salle de conférence est bien aménagée. La symbolique est forte pour ces membres du gouvernement. Il n'y a pas que la capitale qui compte. Partout, il faudrait que les gens sentent qu'ils comptent et que nous sommes dans le Mali du nord au sud et d'est en ouest. Aujourd'hui, tout le peuple malien a pu regarder en direct sur les antennes de l'ORTM cette cérémonie grandiose qui honore tout le Mali. Et en marge de cela, un conseil des ministres. Une symbolique pour montrer qu'en dehors de Bamako, en tout lieu de toute la République, un conseil peut se tenir. Ça avait été le souhait du président de la République de le délocaliser à un certain moment dans les régions du Mali. C'est une innovation. C'est d'abord la preuve que l'État est pour tout le Mali et qu'un conseil des ministres, qui est une instance importante de décision du gouvernement autour du chef de l'État, peut se transporter partout. Vive Ségou. Ça montre jusqu'à quel point le président de la République est attaché au terroir. Ça veut dire que le Mali est un et indivisible. Ça veut dire que partout on est au Mali et partout le Mali vivra en paix. Et ça, c'est la démonstration que, qu'on soit à Bamako, à Ségou, quel que soit où on est au Mali, on restera Mali et indivisible. Mali, ça ne s'arrête pas à Bamako, on est partout. Je suis fier d'être un Ségovien du Mali. Et c'est un bonheur que de venir aujourd'hui installer le Mali officiel à Ségou. Tous affichent donc leur fierté pour un Mali uni. Même fierté pour le président de la République, accueilli par des honneurs militaires et le Premier ministre. C'est pas trop sur le chef de l'État. Le Conseil des ministres sur le sol national peut se tenir. Ségou, aujourd'hui, demain notre capitale régionale. On avait dit d'ailleurs que nous tiendrions un Conseil des ministres à Ségou. La prise en compte de la diversité de notre pays et de la permanence en même temps de notre unité nationale et de notre unité de commandement national. Nous avons, partout où nous sommes, capacité, légitimité à tenir un Conseil des ministres dès lors que le corps ministériel est atteint, et c'est le cas. Ainsi, l'histoire retiendra que d'importantes décisions du pays ont été prises à Ségou un 25 mai 2017. Et oui, Conseil des ministres délocalisé à Ségou, un grand honneur pour la cité des Balanzans. L'initiative a été vivement saluée par les Ségoviens, suivant les réactions recueillies par Candesila. C'est une très belle initiative, parce qu'on parle de décentralisation. Quand on parle de décentralisation, ça ne se limite pas à certaines choses seulement. Il faut que ce soit total. Et le fait que ce Conseil de ministres se fasse à Ségou aujourd'hui, c'est que prouve que la décentralisation, elle demeure. Et elle existe, elle est là. Nous attendrons à la tenue de ce Conseil des ministres, parce que le président de la République l'avait promis. Une fois de plus, c'est une promesse qui se concrétise. Je suis très généreux, comme tous les Ségouviens, que le président de la République se déplace pour la réception de la journée du paysan. En plus de cela, le Conseil des ministres est très honorable pour Ségou et nous le soutenons très bien pour ça. Et au nom de tous les Ségouviens, nous le soutenons et toujours nous le soutenons. Ce Conseil des ministres à Ségou a une importance capitale. Et si vous voulez, ça veut dire quoi? Peut-être la population ne va pas assister à ce Conseil des ministres. La population ne sera pas témoin des prises de décision au niveau du Conseil des ministres. Mais c'est pour voir à la population que l'administration est à Bamako, mais l'administration peut être délocalisée partout où besoin sera. Le Conseil des ministres tenu ce jeudi à Ségou est la concrétisation d'une promesse présidentielle lors de la visite d'Ibrahim Boubacar Keïta en 4e région
En décembre 2015, après le constat du terrain, le chef de l'État avait alors assuré que ces instructions données à la suite du périple ségovien feraient l'objet d'un conseil des ministres dans la cité des Balanzans. Sori Ibrahima Keïta. Au pays des Burumuguaninta, il y a 1 an, 5 mois et 14 jours, exactement le 12 décembre 2015. Celui qui se considère alors comme pèlerin achève son périple de 6 jours après avoir sillonné les coins et tous les recoins de la 4e région, où il aura vu et entendu des meilleurs et des pires sur les potentialités des localités visitées et sur les conditions de vie de ses concitoyens. En Faou, en Crow, en Belmau, en Déou, Bingame, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Certes, des réalisations étaient déjà en cours dans la contrée, mais à partir de cet instant, le président de la République décide de donner un coup d'accélérateur aux actions de développement de la région. Il le fera volontiers et d'autant plus que lui-même se sait conquis des Ségoviens. Vraiment, c'est vous m'a conquis. C'est... Maya bien. Maya bien. Boya bien. Karama bien. Et j'ai su, j'ai vu, j'ai compris. La République doit être la mère nourricière de tous ses enfants. Et rien ne pire chez un homme que le sentiment de la déconsidération. L'ensemble des constats que j'ai faits, des instructions que j'ai données en passant, seront formalisées au cours d'un conseil des ministres qui se tiendra à Ségou ici. Où chacun viendra avec sa copie, chaque ministre, avec obligation drastique de résultats. Avec le conseil des ministres du jour à Ségou, la cité des Balanzans ouvre là une fenêtre d'où parviendra aux Maliens une lueur d'espoir sur le renouveau Mali tant attendu. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à notre pays. Sori Ibrahima Keïta. Le président de la République a regagné Bamako en fin d'après-midi. Ibrahim Boubacar Keïta était à Ségou. Il a lancé aujourd'hui la 13e édition de la Journée du paysan. Le thème de l'événement cette année est « Investir dans le monde rural en faveur des jeunes ». Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour réitérer son engagement à soutenir le monde rural. Vivons tout cela avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Aloutouri. De la joie dans la ville de Ségou, elle accueille le président de la République venu lancer la campagne agricole 2017-2018. Ils étaient nombreux dans les rues de la capitale des Balanzans pour saluer le passage du cortège présidentiel. La 13e édition de la Journée du paysan est célébrée dans l'Allegresse avec le chef de l'État. Et ce coup de lame présidentiel invite ainsi l'ensemble du monde paysan au travail. Ce sont des acteurs qui évoluent dans l'agriculture, l'élevage et la pêche. De l'espoir, mais teinté un peu d'inquiétude aussi. L'entrée d'une campagne agricole, on est plein d'espoir. Mais il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu dans la réussite d'une campagne qu'on est enclin à tempérer l'optimisme. Mais je souhaite
que nous sommes accompagnés par Allah subhanahu wa ta'ala et que nous avons la faveur d'une excellente campagne agricole grâce à une bonne pluviométrie. Pas une de ces pluviométries qui sont quelquefois porteuses de catastrophes, mais vraiment que nous ayons des pluies qui favorisent de bonnes récoltes pour que notre peuple soit à l'abri de toute surprise au plan alimentaire. Monsieur le Président, vous avez visité tout à l'heure un certain nombre de stands. Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Est-ce que ça vous inspire confiance? Oui, absolument. Ça veut dire que les chercheurs maliens sont à l'œuvre, à l'IR, et font des prouesses pour améliorer les variétés, pour en créer de nouvelles, adaptées, climato-tolérantes, et également aussi adaptable à toute saison. Et ça, c'est important pour nous. Ça veut dire que tout ce qui peut nous permettre d'être résilients au plan agricole est à l'œuvre aujourd'hui au Mali. Il y a donc un effort à faire pour encourager encore davantage la recherche agricole malienne. Elle a fait de belles choses et il faut qu'elle soit soutenue et nous le ferons. Avant de lancer la campagne, le président de la République s'est directement adressé au monde rural pour leur réitérer tout son soutien et saluer leur détermination. Ibrahim Boubacar Keïta a saisi cette opportunité pour offrir 3000 répliqueuses aux femmes de l'Office du Niger. Il a enfin insisté dans son message sur le contrôle scrupuleux de la qualité de l'engrais sur le marché. Et les réactions suite au lancement de la campagne agricole sont bonnes. Les uns et les autres pensent que le président a pris en compte l'essentiel de leurs préoccupations. Une de nos équipes sur place a baladé son micro, suivant Dougoufana Traoré, Kokekone et Mamadou Sidibé. Je n'ai qu'une réaction de satisfaction. Et l'acte que le président vient de poser, ça veut dire que le président a le souci du monde rural, a le souci du développement du monde rural pour le bonheur et la prospérité du Mali. Et nous avons commencé la préparation de la campagne 2017-2018 depuis le mois d'octobre. Et pourquoi ? Parce qu'il faut placer les intrants dont les producteurs ont besoin et nous avons acquis ces intrants, nous les avons placés au moment où on enlève le coton. Et nous plaçons au même moment les intrants agricoles. Nous avons prévu dans le plan de campagne 2017-2018 environ 721 000 hectares pour une production de 725 000 tonnes. Les doléances des paysans ont été prises par le président qui a pris des engagements par rapport à leur satisfaction, en tout cas dans leur grande partie. Et aujourd'hui, à la fin de cette cérémonie, je ne peux qu'exprimer toute notre satisfaction et remercier toutes les populations de la région de Ségou. Par rapport aux résultats obtenus déjà par les agriculteurs avec l'accompagnement du chef de l'État, comme ils l'ont témoigné, et par rapport aux recommandations qu'il a évoquées, lesquelles recommandations ont été tout de suite répondues de façon positive par le chef de l'État, ce qui prouve à suffisance que son engagement pour la promotion de l'agriculture est réellement de foi. Nous avons compris que le président a validé tout ce qui est déjà administratif, c'est-à-dire la signature de ce décret qui va permettre à l'APECAM d'être une entité autosuffisante. Et ensuite l'accroît de 2% sur les 15% accroît au budget national. La journée du paysan est l'occasion pour le public de découvrir les richesses et les opportunités du monde agricole. Les expositions sur l'agriculture, l'élevage, la pêche et les industries agricoles ont attiré l'attention d'une de nos équipes de reportage à Ségou, suivant le tour des stands avec Alousseni Touré et Sidiki Balo. Plus que jamais tourné vers la mécanisation et la vulgarisation des nouvelles technologies agricoles, l'Office du Niger, le grenier de notre pays, appuie les efforts de l'État en matière d'équipement agricole. Ces répliqueuses-là que vous voyez derrière moi sont des répliqueuses qui ont été un don de l'État chinois qui avait été reçu par le président de la République, qu'on a amené ici sur place pour faire la distribution aux associations paysannes. De même, Toguna Agro-Industrie s'est invité sur le terrain pour exposer machines et intrants agricoles. C'est l'accompagnement avec le monde paysan. Donc nous sommes là aujourd'hui dans ce cadre-là. Eux aussi, les matériels agricoles qui sont les tracteurs, les semi-remorques. Aujourd'hui, avec un tracteur, en 1 heure de temps, on peut faire cultiver 2 ou 3 hectares. Donc je pense que c'est rentable. C'est rentable quand
le monde agriculture change, il faut changer avec eux. L'officerie Ségou est venu quant à lui appuyer la valorisation des sous-produits agricoles. Le riz et ses dérivés sont ici les produits vedettes de cette expo. Comme l'agriculture, l'élevage est un autre secteur porteur qui offre beaucoup d'opportunités aux jeunes. Le thème de cette année, c'est l'emploi des jeunes. Donc c'est pour prouver aux autres autorités que le credo de l'embauche est un credo porteur. Quand les jeunes investissent, qu'ils aiment ce métier et qu'ils se mettent là-dedans, il n'y a pas de problème, ils peuvent tirer leur épingle du jeu. Activité traditionnelle par excellence, la pêche suscite aujourd'hui beaucoup de vocations, notamment dans sa phase de modernisation. Nous sommes une entreprise agricole spécialisée dans la production des alevins de très bonne qualité, l'aliment poisson, la confection des cages flottantes que vous voyez derrière moi. Et puis, nous avons aussi un centre de formation. Éléphant Vert est une continuité des autres activités, car mettant en valeur les sous-produits de l'élevage qui constituent la matière première pour la fabrication des engrais organiques naturels. Comme on le voit, l'agriculture avec grand A est plus que jamais le moteur du développement de notre pays. Et nous avons ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale apporte à la connaissance des députés que dans le cadre de la session ordinaire en cours, une séance plénière se tiendra le vendredi 26 mai 2017, donc demain, et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. À l'ordre du jour, délibération sur les projets de loi, communication. Le président s'est compté sur la présence effective des députés. La séance est publique. Autre actualité de ce jeudi, la célébration de la Journée de l'Afrique. La tradition a été respectée au monument de la Tour de l'Afrique. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a présidé la cérémonie de montée des couleurs et a lancé un appel à la jeunesse. Haoui Touré y était. Voici son reportage. 25 mai 1963, 25 mai 2017, 54 ans après, l'Afrique est célébrée avec cette journée de création de l'Organisation de l'Unité africaine devenue aujourd'hui Union africaine. Le Mali se souvient, le Mali rend hommage au père fondateur. Les premiers mots du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga à la cérémonie de montée des couleurs. Cette montée des couleurs africaines ici à la Tour de l'Afrique, en ces lieux, mais surtout en ce jour du 25 mai. Et désormais, entrer dans les traditions républicaines ici au Mali. Des valeurs d'entente, des valeurs de solidarité, et surtout des valeurs de paix. Des valeurs aussi de liberté. De liberté, et j'allais dire de libération de tous les jougs, contre toutes les injustices. Souvenez-vous qu'en 1963, les pères fondateurs, dont le président Modibo Keïta, avaient créé à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine pour libérer l'Afrique entière. Donc c'est un combat mené au nom des peuples africains. C'est cela le sens. Une journée propice pour se projeter dans l'avenir avec cet appel du Premier ministre à l'endroit de la jeunesse du Mali, de tout le continent. À l'endroit de la jeunesse qui derrière moi, un message, disons un appel à une appropriation réelle de ce symbole. La jeunesse qui appelle toujours le futur devrait garder ce flambeau haut. L'avenir, l'intégration du continent, c'est bien eux les jeunes venus nombreux pour dire, sinon réaffirmer, leurs convictions. Nos pères de l'indépendance, depuis 1963, ont commencé un combat, une lutte, et que nous, en tant que jeunesse, nous devons continuer leur combat, leur lutte, parce qu'ils étaient jeunes comme nous, et l'objectif principal, c'est d'aller vers les États-Unis d'Afrique. Mais avant ça, il y a des préalables, et nous, en tant que jeunes, nous devrons rester mobilisés, unis, déterminés, afin d'atteindre cet objectif ultime. Journée de l'Afrique, jour de fête, toutes les communautés présentes au Mali, dans une diversité culturelle, ont chanté l'hymne de l'intégration. 25 mai 1991 au 25 mai 2017, l'ADEMA-PACJ célèbre son 26e anniversaire ce 25 mai. Occasion pour le parti, dans un communiqué déposé à notre rédaction, d'exhorter ses militants à resserrer les rangs, à redoubler d'ardeur au travail. Rappelons que l'ADEMA-PACJ fait partie de la majorité présidentielle. Aussi, le comité directeur, tous les militants et sympathisants
du Sénide Faso Yiriwaton souhaite une bonne commémoration à toute la famille du Sénide, à tous les Maliens, à tous les Africains. Le Parti du Soleil Levant en profite pour rendre hommage à toute l'Afrique, continent riche et qui regorge d'intellectuels talentueux. Et le parti Adema PSJ adresse ses chaleureuses félicitations, ses meilleurs vœux à toutes les filles, à tous les fils du continent africain. Et le parti Yelema, le changement, salue les progrès réalisés par le continent africain et soutient les initiatives de développement pour la construction d'une Afrique de paix et prospère avec un Mali qui avance. Parlons également de cette action humanitaire de l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga, vient de remettre aux femmes des militaires des moulins multifonctions au nombre de 40. Ces moulins ont coûté environ 40 millions de francs CFA. Les détails avec Salima Tandao. La coordination de la joie dans la ville de Ségou, elle accueille le président de la République venu lancer la campagne. 40 moulins multifonctions pour les femmes des camps. Un geste qui démontre la solidarité de la première dame pour ses sœurs en cette veille du mois du Ramadan. Les enfants n'auront plus à sortir des camps pour aller moudre les céréales. De ces moulins sortira la farine, du petit mil pour la préparation du moni, bouillie vedette du mois de jeûne. Les femmes sont reconnaissantes envers la première dame pour ce geste. Madame Keïta, qui n'est pas à sa première œuvre caritative à leur endroit. Nous sommes tous contents aujourd'hui parce que nous sommes à l'approche du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est pratiquement on utilise les milles pour faire la bouillie. Donc nous allons tous utiliser ces moulins-là. Les associations des femmes des camps de toutes les régions sont concernées par ce don dont la valeur est estimée à environ 40 millions de francs CFA. Le service social des armées se chargera d'acheminer les moulins aux bénéficiaires. Nous remercions d'abord la première dame et le chef suprême des armées, son Excellence M. Ibrahim Keïta. Certes, le service social va récupérer les moulins, mais la distribution, ça s'est fait au niveau de tous les camps. Ces moulins seront installés dans les camps. Ça ne serait pas moulu gratuitement parce qu'il faut penser aussi à la maintenance. Donc on va essayer de se conformer vraiment à nos pouvoirs d'achat. Donc au niveau de chaque camp, il y a un représentant. Beaucoup a été fait par la première dame pour les femmes des militaires. Tout en montrant leur reconnaissance à Mme Keïta, elle sollicite aujourd'hui la création des centres sociaux dans les camps. Toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Autre action humanitaire, la coordination des jeunes cadres pour le développement de la région de Kidal a remis un important lot d'équipements de maraîchage, de kits scolaires aux femmes orphelins et scolaires de la 8e région. Compte rendu, c'est que Konaté. Composé de motopompes, de groupes électrogènes, de kits scolaires, de produits pharmaceutiques et une importante quantité de friperies, la présente donation est une initiative de la coordination des jeunes cadres pour le développement de Kidal. Elle s'inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques et éducatives dans cette région. Et les bénéficiaires sont les groupements de femmes pour les activités de maraîchage, les élèves et orphelins. La jeunesse de Kidal, par ce matériel, a lancé un cri du cœur à tous les cadres de la région, aux autorités locales et aussi nationales. La région de Kidal a un autre combat à mener, c'est celui de la solidarité, de la paix, de l'entente et surtout le combat qui nous permettra d'ouvrir nos écoles à nos enfants. Et la deuxième chose, c'est que par cette donation, nous appelons tous les enfants de Kidal, de toutes les tendances, de tous les bords, à comprendre qu'on n'obtient rien avec la violence. Et pour nous, nous optons pour la paix dans un Mali uni, un et indivisible. Et les bénéficiaires du jour de se réjouir de cette assistance combien symbolique de la jeunesse. C'est la première fois de voir les jeunes de Kidal font un geste. Cet geste signifie beaucoup de choses pour moi et je sais que ce sera pour eux aussi quelque chose de très important aussi pour eux. Une démarche citoyenne et humanitaire que les autorités de la 8e région ont tenu à saluer. Elle marque la renaissance de la société civile à Kidal. D'une part et d'autre part, elle marque aussi l'engagement des jeunes de la région de Kidal de se lancer dans le développement de la région en apportant leur savoir-faire, leur assistance, leurs compétences au développement de la région, à la cohésion sociale de notre région et surtout à l'assistance aux plus démunis. Des donations similaires
vont également se dérouler dans les localités de Hanefif, Tassik et Takalot. En deux de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger dans la cité de Méguétan, la population apprécie cette initiative, mais les avis diffèrent par rapport à sa mise en œuvre. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. 15 mai 2015, 15 mai 2017, cela fait 2 années que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé à Bamako. Cet accord est le fruit de plusieurs efforts venant des Maliens et de leurs partenaires. Il prône l'unité entre les Maliens, l'intégrité territoriale, le caractère laïque du pays, entre autres. Tous ces acquis doivent permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire. L'accord est donc en marche. Après sa signature, la tenue de la conférence d'entente nationale, la mise en place des autorités intérimaires et le cantonnement des combattants au sein du MOC, mécanisme opérationnel de coordination. À l'heure actuelle, on est arrivé à quelque chose qui est formidable. D'abord, le MOC, sa mise en place, pas seulement sa mise en place, mais l'effectivité de ses activités. Ensuite, les autorités intérimaires. On avait besoin de cet accord-là, parce que de l'accord à maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je pense que, quoi qu'on dise, l'accord-là est un cadre de pour promouvoir la paix, la sécurité et la construction nationale. Tout problème qui intéresse une partie du Mali intéresse tout le Mali en entier. Et donc nous sommes encore restés sur notre faim parce que dans la pratique, un accord de paix, ça signifie un accord qui amène la paix. C'est pour cette raison que la population pense qu'il faut l'implication de toutes les parties signataires. Donc avec cet accord, on a vu que le Mali a une certaine importance sur l'échiquier international. Donc ce n'est pas à nous, Maliens, de dénigrer cet accord. Pour les Koulikorois, chaque Malien, d'où qu'il se trouve, doit faire de la sortie de crise son cheval de bataille. Selon notre écrivain, pourquoi ne pas accentuer le cousinage? Nos interlocuteurs souhaitent également le retour des réfugiés au Bercail, le redéploiement de l'armée et des services publics à Kidal, ainsi que la reprise des activités de développement partout au Mali. Le président du Conseil économique, social et culturel était à Sikasso pour une mission de contrôle des réalisations du gouvernement. Dr Bolkassoum Aïdara a salué les chantiers de développement réalisés ou en cours de réalisation dans la région. Écoutons donc ses explications au micro de Oumar Maïga. Je suis venu recenser l'ensemble des grandes décisions réalisées par le gouvernement et pour porter à la connaissance de la société civile. Parce que vous savez, il est facile de constater la construction d'une route, la construction d'un pont, la construction d'un barrage. Tout le monde le voit. Mais ça, ce n'est qu'un secteur, on appelle ça le secteur des infrastructures et équipements. Alors que le travail que nous faisons au niveau du Conseil économique, social et culturel couvre beaucoup de secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur des équipements et des infrastructures. Bon, tout le monde sait ce que c'est que le bitumage de la route Santiago-Kolondieba jusqu'à la frontière ivoirienne. Tout le monde voit ça. On voit également la construction du barrage Kourou entre Sikasso et Koutchala. Ça, c'est visible. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont visibles, mais il y a eu beaucoup de réalisations. Après l'annonce de la création du cardinal Jean Zerbo par le pape François, l'archevêque de Bamako était devant la presse. Monseigneur Zerbo a demandé le soutien de tous les Maliens afin qu'ils puissent réussir à cette nouvelle mission. Isaac Tchino a suivi cette conférence. Voici son compte-rendu. Choisi par le pape François pour l'assister, le désormais éminence Jean Cardinal Zerbo a accueilli cette bonne nouvelle avec foi et espérance.
Il l'a dit devant la presse à l'archevêché. Comment se fait-il que mon nom soit venu et qu'il me propose donc comme cardinal donc, au niveau du Mali? Après ça, il y a la grande question, comment je veux faire ça? Voici une charge qui me tombe et qu'est-ce que je suis préparé à cela? Qu'est-ce que je veux faire pour vraiment ne pas décevoir et le peuple malien et le pape qui met sa confiance en moi, l'Église entière? C'est la grande question. Et moi, ça m'invite aussi à inscrire mon ministère dans la grande espérance de la résurrection. Que les forces du mal, quelle que soit leur puissance, au Mali et ailleurs, ne seront jamais triompher des forces de Dieu. Et je compte aussi encore une fois sur vos prières, sur vos conseils et aussi vos mises en garde. Pour Monseigneur Zerbo, sa nomination est le symbole de la maturité de l'Église au Mali. Pour ma part, est d'abord une expression de la catholicité de l'Église. Ce n'est pas seulement une Église sous tutelle. Nous aussi, nous avons droit au chapitre, et c'est tout à fait normal. C'est en tout cas un signe de la maturité de l'Église. Qui dit maturité aussi, dit responsabilité. Qui dit responsabilité, c'est l'engager aussi pour la mission. La mission n'est autre chose. Prêcher et vivre la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et du prochain. Monseigneur Jean Zerbo sera créé cardinal le 28 juin prochain à Rome. Autre bonne nouvelle, les cadets maliens se sont qualifiés hier mercredi pour la finale de la CAN en s'imposant dans la séance des tirs au but face à la Guinée. Retour sur cette victoire avec nos envoyés spéciaux Amara Malé Diallo et Alou Bekoni. La qualification des cadets maliens, au-delà de la performance du gardien Youssouf Koïta, tient également au rôle du 12e homme joué par les formidables supporters des Aigles. Ceux d'ici à Libreville et ceux venus de Bamako pour apporter le plus. Je suis comblé aujourd'hui, je suis satisfait à tous les niveaux. Vous voyez, tous ces supporters-là, ils sont venus d'eux-mêmes. Tous ces supporters-là sont venus pour éventuellement dire merci au peuple malien, car cette équipe du Mali, c'est une équipe combative, c'est une équipe engagée, c'est une équipe technique. Si on ajoute à tous ces paramètres la présence du directeur technique national Mohamed Magasouba aux côtés du staff, on peut facilement comprendre la performance des jeunes joueurs qui ont fait preuve de maturité dans la gestion du match face au Silicadé. Vraiment, depuis le coach a parlé de ça, le match allait être très difficile. Il faut qu'on reste concentré pour aborder le match du début jusqu'à la fin. Les Guinéens, ils ont dominé le match, vraiment. Ils ont dominé le match parce que la première mi-temps a été très difficile pour nous. On s'organisait mal, quoi. Bon, à la mi-temps, le coach a parlé. Deuxième mi-temps, c'était mieux, quoi. Il reste maintenant la toute dernière marche du podium pour monter une fois de plus sur le toit de l'Afrique face au football champagne des jeunes Ghanéens. Et c'est là une autre paire de manches. Bonne chance les garçons. Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. C'est avec cette citation de Kwame Nkrumah que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête de 25 mai et bonne reprise demain.